Le programme RECOS est un programme de remédiation cognitive individualisée dont les principes sont les suivants. Donc, d'une part, il vise à évaluer avec précision les déficits cognitifs présents chez chacun, mais aussi les ressources dont il dispose. Il s'agit aussi, lors du bilan, de tenir compte du profil cognitif, mais aussi du profil clinique, savoir quels sont les symptômes qui existent au moment du début de la prise en charge. Il s'agit aussi, et ça c'est important, de traiter les répercussions fonctionnelles des déficits cognitifs chez chacun, c'est-à-dire de comprendre comment un déficit mesuré sur le plan de la mémoire ou de l'attention ou de l'organisation ou de la planification par exemple, comment ces difficultés qui ont été mesurées se répercutent au quotidien. Donc on va questionner la personne à ce niveau-là, de dire dans quelles circonstances il se retrouve en difficulté dans sa vie quotidienne. Puis une fois que ces difficultés ont été identifiées, l'idée c'est de savoir est-ce que ces difficultés pourraient faire l'objet d'objectifs individualisés de traitement. C'est-à-dire, par exemple, en l'occurrence, l'exemple que je vous donne ici, c'est pour une personne donnée, c'était pour me rendre à une adresse précise sans me perdre dans la ville. C'est quelqu'un qui avait tendance à se perdre dans la ville, justement, parce qu'il avait des difficultés d'orientation visio-spatiale. Et puis finalement, un des principes aussi majeurs du programme de remédiation cognitive RECOS, c'est de favoriser le transfert d'apprentissage, autrement dit le travail qui est fait en sciences, comment est-ce qu'il va être transféré dans la vie quotidienne pour améliorer la qualité de vie du patient. Voilà, le programme RECOS se déroule selon 4 phases bien distinctes, une phase d'évaluation clinique, cognitive et fonctionnelle, des objectifs individualisés, comme on l'a dit, une phase de remédiation cognitive et métacognitive, et puis la réalisation d'objectifs avec la réévaluation pour le bilan final. Autrement dit, est-ce que les objectifs qui ont été définis avec le patient au début du traitement ont été réalisés ou pas. Voilà, dans l'exemple que je vous ai donné, donc une personne qui avait des difficultés à se repérer dans l'espace, un exercice qui était proposé, c'est celui-ci. Donc on demande à la personne de repérer à partir de quel point d'observation, donc il va définir sur la partie droite de l'image, à partir de quel point d'observation l'image de gauche a été vue. D'accord ? Donc vous descendrez de la position face à l'objet pour vous positionner à partir de quel point d'observation cette image a été prise. Voilà, ça veut dire que le patient va devoir définir des indices, enfin déterminer des indices qui lui permettront finalement de trouver le bon point d'observation. Donc si vous voulez, nous on part de l'idée que une fois que la personne a défini, arrivé à bien identifier le point d'observation, que ça va l'aider aussi à définir sa position dans l'espace, et en l'occurrence à peut-être mieux repérer les indices qui lui permettront de s'orienter au sein de la vie dans laquelle il veut évoluer. Donc, c'est-à-dire cet exercice papier-crayon sera proposé aux patients de voir, puis voir dans quelle mesure les stratégies mobilisées durant la séance informatisée vont pouvoir être transférées dans ce nouveau contexte. Et puis la troisième partie du travail de remédiation va se passer finalement en dehors des séances. On appelle ça une tâche à domicile, donc tout ce qui se passe en dehors du cabinet du thérapeute. Puis de voir dans quelle mesure les stratégies travaillées en séance vont pouvoir être transférées au quotidien dans un espace plus naturel, si on veut bien. Voilà, ça veut dire que dans le programme RECOS, on essaie de favoriser la capacité de transfert en mobilisant des mêmes stratégies, des stratégies similaires dans différents types de contextes, et puis de s'assurer que le patient est capable finalement de voir les différences d'un contexte à l'autre, et puis d'adapter la stratégie pour pouvoir finalement atteindre l'objectif dans chacun de ces environnements. Une fois que ce travail est réalisé, on peut s'attendre à ce que l'objectif qui est défini au début du programme va pouvoir être réalisé plus facilement. Au terme du travail de remédiation cognitive, donc au niveau du bilan, d'une part, on va évaluer est-ce que les objectifs qui ont été définis avec le patient ont été atteints ou pas, partiellement atteints ou non atteints. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir si le patient, au terme du programme de remédiation cognitive, comme on a beaucoup travaillé sur les compétences métacognitives, on s'attend à ce que le patient a peut-être une meilleure capacité à s'auto-évaluer, à évaluer ses propres compétences, de manière finalement à avoir un comportement qui est plus adapté à son profil cognitif. Ce qui nous intéresse aussi dans ce bilan final, c'est de savoir est-ce que finalement la personne a peut-être retrouvé des compétences qui lui permettront peut-être de développer de nouvelles activités, de loisirs, voire sur le plan professionnel. Est-ce que le patient est mieux intégré socialement parce qu'il est capable de mieux interagir avec les autres, il mémorise mieux ce qu'on lui dit et il est capable d'être plus attentif aussi. Est-ce qu'il a gagné en termes d'indépendance, en termes d'autonomie? Est-ce qu'il a aussi l'impression de pouvoir mieux agir dans son environnement, mieux contrôler finalement l'impact de sa maladie, notamment l'impact des symptômes toujours présents au terme du travail qui a été réalisé? Et puis, comme par échelle secondaire, on entend, est-ce que sur le plan neurocognitif, une amélioration est aussi mesurée? Est-ce que le bilan clinique montre aussi éventuellement une réduction de la symptomatologie? Et puis, on s'intéresse aussi à des dimensions annexes comme l'estime de soi, comme le niveau d'insight.
Pour les gens qui veulent en savoir plus, quelques références bibliographiques sur le programme RECOS.